Bonjour à tous. Alors, donc du coup, effectivement, laitier, on a bien fait de le préciser sur la présentation. Mon métier, en fait, à moi, il est fromager. Fromager, simplement, le terme peut être un peu ambigu. Quand vous êtes dans les montagnes, au pied d'un troupeau de vaches fromager, vous pensez tout de suite à celui qui fabrique le fromage. À Paris, quand on dit fromager, on pense plutôt à celui qui va le vendre, le revendre. Moi, je suis bien le fromager qui le fabrique. Voilà, donc ça, c'est des photos qui ont été prises à la boutique, à la laiterie, donc pas très loin d'ici. Donc l'idée de la laiterie La Chapelle, tout simplement, c'est bien de démarrer du lait, le produit, la matière première, qui va ensuite permettre de fabriquer fromage, yaourt, fromage blanc, crème et j'en passe. Alors peut-être pour vous préciser comment on en vient à faire des fromages à Paris, puisque c'est vrai que c'est pas forcément la chose la plus courante. Alors bon, déjà il y a quand même un départ très fromage, quoi. Une affinité pour le fromage, déjà moi personnellement en tant que consommateur, une famille plutôt fromage, des études plutôt orientées vers l'agronomie, donc les sciences agricoles, des stages en exploitation, quelques années à travailler dans un bureau et à se dire que c'est peut-être pas forcément le quotidien que je souhaite dans mon boulot. Et surtout, en fait, 6 années où moi j'ai travaillé directement en lien avec des producteurs de lait, des fromagers, des affineurs, dans un bureau à Paris, donc pour la Fédération nationale, en fait, tout simplement des producteurs en AOC et AOP, donc les appellations d'origine, donc ça fait un beau plateau de fromage. Et en fait, il y a un moment où voilà, à force de bosser avec des gens passionnés au quotidien par leur métier, de producteur de lait ou de fromager, on se dit, mais en fait, c'est ça aussi moi que je veux faire. Donc le point de départ, il est là. Moi, j'habite à Paris, et ce qui me plaisait dans la laiterie La Chapelle, donc dans le fait de venir lancer de la transformation primaire d'aliments à Paris, alors que justement, pendant des années, on a fait plutôt l'inverse. On a chassé très très loin tout ce qui est production alimentaire. On a repoussé les abattoirs, on a repoussé les halles, on a sorti globalement tout ce qui était primaire de Paris pendant des années. C'était justement des enjeux dont je parlais un petit peu sur la fin de la présentation. Mais voilà, ce qui me plaisait dans cette initiative-là, c'était de quelque part reconnecter un petit peu, reconnecter nous urbains avec de la transformation primaire. Voilà un petit peu pour mon parcours. Donc la laiterie La Chapelle, c'est une aventure toute récente. L'installation s'est faite l'été dernier. La première fabrication de fromage a démarré le 14 août dernier, 2018. Et donc on n'a pas encore fait tout à fait une année de production. On n'a pas encore tous nos fromages qui sont en boutique, puisqu'il y en a qui s'affinent longtemps. L'intérêt quand on est producteur et qu'on est face à nos clients, c'est que ça permet de rappeler juste tout bête qu'un fromage avant qu'on en ait envie et qu'on ait une envie compulsive devant son rayon sur la super promo, etc. En fait, derrière, il y a une réalité de production, il y a un pas de temps, il y a des cycles. C'est vrai pour nous en production, c'est encore plus vrai pour l'éleveur où les cycles vont être encore plus longs sur plusieurs années. Et voilà, donc tout simplement, nous à la laiterie La Chapelle, on a des fromages qui sont déjà en boutique, on en a d'autres qui sont en cave qui ne sont pas encore sortis parce qu'ils ne sont pas encore suffisamment affinés. La laiterie La Chapelle, l'idée c'était tant qu'à faire et à fabriquer à Paris, c'était de montrer ce qu'on y fait. Donc du coup, là vous avez une vitrine de la façade. Si vous passez à l'occasion au 72 rue Philippe de Gérard, vous aurez l'occasion de nous voir travailler le matin et vous aurez l'occasion de venir discuter avec nous en boutique l'après-midi. Donc on est malheureusement fermé le matin, on est une toute petite équipe, j'ai 2 personnes avec moi. Donc on ne peut pas être au four et au moulin en l'occurrence. Donc voilà, on n'est pas encore ouvert le matin, on n'en a pas la capacité. Un point moi, qui me paraissait important et qui a été vraiment le déclencheur dans se dire je peux transformer à Paris et ça a du sens, c'est ça. C'est le fait que le lait, en fait, moi, il vient pas de perpète. Faire voyager du lait, actuellement, c'est très facile. Commander des citernes de lait, je peux en faire venir de toute la France, voire d'ailleurs. 2 jours plus tard ou 24 heures plus tard, il est sur place, je le dépote, je le transforme et c'est fait. Alors techniquement c'est faisable, moi ça m'embêtait d'une part parce que du lait c'est de l'eau, 98% de la composition du lait c'est de l'eau, donc déjà transporter de l'eau c'est pas très efficient, autant laisser l'eau sur place, faire voyager les fromages et importer les fromages à Paris, c'est ce qu'il fait. Par contre quand on a des vaches qui voient la Tour Eiffel, qui sont à 35 bornes d'ici, qui concrètement sont aux portes de Paris, parce que 35 bornes c'est 35 minutes, que ça permet d'aller collecter tous les matins, que ça permet de ramener du lait tout frais, qu'à moins de 12 heures après la traite, puisque du coup la traite s'est faite la veille, que moi on le collecte et on le met en fabrication moins de 12 heures, là, ça a commencé à venir, mais il y a peut-être quelque chose qui a du sens. Et l'autre point qui est important, hop, je vais y revenir sur les enjeux. Sur les enjeux, c'est l'histoire de la relocalisation. Juste pour le petit chiffre et la petite statistique, autonomie des aires urbaines françaises, 2% en moyenne. Donc globalement, les aires urbaines importent toute leur bouffe. Là-dessus, c'est pas tout à fait illogique.
Par contre, les aires urbaines sont aussi productrices de produits agricoles. Et ce qui est fou, c'est que ces produits agricoles ne vont pas servir à nourrir la même aire urbaine dans laquelle elles sont produites, ils sont exportés pour 97%. Voilà. Donc du coup, on est dans cette réalité-là où en fait, on a des territoires agricoles à proximité des grandes villes, mais qui se retrouvent dans des schémas de distribution, de distribution alimentaire, qui fait qu'on exporte ce qui est produit pour importer d'ailleurs. Voilà, une grande cohérence là-dedans. Donc nous, à notre toute petite échelle, bah, voilà, l'idée c'était quand même de garder un lien avec le territoire, montrer qu'il reste de l'élevage en Île-de-France. C'est plus une grande région d'élevage, clairement, et je pense pas que ça le sera demain, hein, vu comme on est parti. Par contre, il reste quelques éleveurs qui sont d'autant plus méritants de le faire en zone plutôt assez fortement dense d'un point de vue urbain. Donc il y avait cet intérêt de valoriser les matières locales. Évidemment, en termes de qualité, pour moi, c'est sûr que c'est très différent de transformer un lait qui aurait déjà été traîné, refroidi pendant 72 heures. Ça permet tout bêtement, donc enjeu numéro 1, ce que je vous disais avec les vitrines, de montrer ce qu'on fait, rappeler comment sont faits les produits alimentaires. C'est pas une boîte noire sur laquelle on ne peut pas savoir comment ça se passe. On peut voir, on peut montrer comment on fabrique. Reconnecter un petit peu. Là, vous avez une photo. La deuxième, c'est des ateliers pédagogiques qu'on met en place avec les écoles voisines du quartier. Mais en fait, du fromage, au départ, c'est quelque chose qui est fait à domicile, quoi. Toute la technologie des fromages, sauf les gros fromages de garde qui sont faits par les fromagers, etc. Mais c'est des choses qui sont faites sur le coin de l'évier, dans les familles. C'est de l'agriculture, comment dire, du quotidien. C'est vraiment de la production quotidienne. Vous prenez toutes les technologies lactiques, tous les petits chèvres, c'est des fromages qui étaient faits sur le coin de l'évier. Donc en fait, c'est facile de faire des fromages. Et voilà. Et donc ça, c'est intéressant de pouvoir le montrer. Relocaliser, évidemment, j'en ai parlé par le lien géographique avec l'éleveur. Et puis le dernier point, moi qui me tient aussi à cœur, c'est de valoriser ça. C'est-à-dire qu'on a une réalité actuelle sur la chaîne de production alimentaire où le dernier maillon, qui est le producteur, qui est quand même le premier, hein, puisque c'est bien le point de départ, l'agriculteur, c'est toujours la variable du justement. Donc tout le monde se sert. En tant que consommateur, on ajuste généralement par le prix. Et puis on a des agriculteurs qui trinquent. Là, l'idée, c'est de valoriser ce lait-là, de bien payer le producteur, de le valoriser correctement et qu'il puisse vivre de son métier, tout simplement, de partager la valeur ajoutée qu'on va créer sur les produits, et notamment avec l'amont, quoi. Puisque moi, voilà, je peux faire tous les beaux discours que je veux, si j'ai pas de lait, je n'existe pas. Donc du coup, nous, le premier point de départ, c'est bien le producteur de lait avec qui on travaille, une seule ferme, dans le Val d'Oise, dans le Vexin français, une seule traite, un seul troupeau, voilà. Et voilà, et nous, on n'en est que les transformateurs, et encore, nous, voilà, on donne le cadre, après, c'est les microbes qui font le reste, enfin voilà. Donc du coup, il faut rester un petit peu à sa place, hein, dans ces métiers-là, c'est pas mal aussi. Voilà un petit peu pour la laiterie La Chapelle, comment on travaille. On n'est vraiment pas loin, donc si à l'occasion vous passez par la rue Philippe de Girard, n'hésitez pas à venir toquer à la boutique, on vous présentera tout ça avec grand plaisir, on vous expliquera à la cave ce qui s'y passe, tous les processus en cours, on vous fera goûter les fromages et les autres produits qu'on produit, tout simplement.